Un PC gamer à 400 euros qui va te faire tourner des jeux en 1080p. Oui, tu rêves pas, tu as bien entendu, à 400 euros. Alors aujourd'hui sur le marché, si tu tapes PC gamer à 400 euros, la plupart du temps, tu risques de tomber sur des configurations qui sont vraiment pas intéressantes et il y a peu de chances que tu arrives à jouer justement avec ce type de PC. Aujourd'hui, je te parle d'un PC que tu dois monter toi-même, hein, donc c'est pas très compliqué, mais tu verras que pour 400 euros, tu vas pouvoir jouer. Donc honnêtement, si tu as ce budget-là et que tu vas absolument un PC gamer, eh bien je pense que cette vidéo va beaucoup t'intéresser puisque tu verras qu'on est sur des composants qui vont être très intéressants. Aujourd'hui, partir sur un PC gamer avec une interface PCIe 3, c'est vous tirer une balle dans le pied. Et justement, sur le marché aujourd'hui, quand vous tapez PC gamer par exemple à 400, 500 ou même 600 euros, il y a encore énormément de configurations en PCIe 3. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles cartes graphiques sont en PCIe 5.0, ce qui veut dire que tu risques d'avoir une bride assez importante. Déjà, on avait vu le cas entre le 3 et le 4 où on perdait déjà quelques performances. Mais là, à mon avis, entre le 3 et le 5, il va y avoir une énorme différence. Donc aujourd'hui, je vous conseille vraiment de partir sur des composants qui sont au goût du jour pour éviter justement de vous retrouver bloqué avec un PC que vous allez garder peut-être 6 mois et vous allez vous dire ah bah mince, j'ai changé ma carte graphique mais en fait ça fonctionne pas bien. Bah oui, parce que tu auras un PC en PCIe 3. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Aujourd'hui, partez au minimum sur du PCIe 4.0. Voilà, c'est la norme. Aujourd'hui, on ne peut pas faire moins. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Oh là là, cette intro, elle est vraiment trop longue. Bon, revenons au sujet de cette vidéo. On va parler du PC gamer. Mais si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. C'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et très important, active ta petite cloche des notifications. Maintenant, ce que je te propose, c'est que je te présente tout de suite ce PC. C'est parti. Je tiens à préciser avant de commencer que tous les liens sont en description de cette vidéo pour les personnes qui sont intéressées. On commence tout de suite avec le premier composant. Aujourd'hui, j'ai choisi de partir sur du Intel, puisqu'aujourd'hui, c'est les composants les moins chers pour avoir accès au PCIe 3, puisque voilà, si on part directement sur du AMD, les prix sont relativement chers, et au final, en fait, je ne peux pas proposer une configuration pas chère et avoir justement du PCIe 4 en AMD. Donc voilà, c'est pour ça qu'on part du côté d'Intel avec l'excellent i3 12100F. Aujourd'hui, c'est un processeur qui est très intéressant pour du gaming à petit budget, puisqu'il a 4 cœurs et il fonctionne vraiment très très bien. Il a de bonnes performances. Il fait environ du 6000 points sur 3D Mark, ce qui est vraiment très très bon pour un petit processeur comme ça à 85 euros. D'ailleurs, un petit peu déçu puisque ce processeur a pris un petit peu en prix. Normalement, il est vendu à un petit peu moins de 80 euros. Bon, là, c'est vrai qu'on a augmenté un petit peu en prix, mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, on n'a pas d'autre choix pour être en PCIe 4 que ce processeur-là pas cher. On continue et on va sur la carte mère. Bien évidemment, on part sur une très petite carte mère, hein. Pour un i3, de toute façon, vous n'allez pas avoir besoin d'une grosse carte mère. On est sur une petite MSI Pro H610M, compatible PCIe 4, et donc ça c'est cool. Vous avez aussi un emplacement pour mettre un M2, donc ça c'est vraiment bien aussi. Et par contre là, vous allez avoir deux emplacements RAM, mais vous pouvez faire des évolutions si vous achetez du 2x16 par exemple, pour avoir 32. Donc voilà, c'est pas très grave puisque de toute façon la carte mère accepte jusqu'à 64 Go. Donc voilà, en réalité, c'est pas un souci, voilà, c'est juste que bah, si on part sur du 2x8 par exemple, et ben après vous allez devoir changer les deux barrettes pour repasser sur du 2x16. Donc voilà, c'est juste ça qui est un petit peu dommage quand on n'a que deux emplacements, mais malgré tout, pour un PC pas cher, on n'a pas le choix que de prendre cette petite carte mère. On continue et on va parler de la RAM. Aujourd'hui, on change un petit peu, on part sur du G-Skill puisque c'est les RAM les moins chères aujourd'hui. Certes, il n'y a pas de dissipateur, mais très honnêtement, sur de la petite DDR4 comme ça, il n'y a pas forcément l'intérêt d'avoir un gros dissipateur. Ça fonctionnera très très bien, il n'y a aucun souci avec ça. On est sur de la très bonne RAM, hein, puisqu'on est sur du 2x8 en 3200 casse 16. Voilà, c'est excellent pour de la DDR4. Et cette barrette, enfin ces deux barrettes ne coûtent pas cher puisqu'on en aurait pour 31,99 €. Voilà, c'est vraiment hyper accessible pour de la DDR4. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous la propose dans cette configuration low budget. On va parler maintenant justement du stockage. Alors, on part sur une marque qui est un petit peu, bon, c'est très connu, mais c'est pas la marque que tout le monde achète. On part sur du Verbatim. Malgré tout, ça reste une marque et ça reste quand même des très bons stockages. Donc, on est sur un SSD en 512 Go.
Pour ce prix-là, c'est vraiment cool puisque j'aurais très bien pu partir sur du 256 pour faire encore des économies. Mais voilà, 256, ça va être un petit peu léger pour installer des jeux. Là, on part sur du 500, au moins vous avez un petit peu de marge, quoi. On va dire que vous allez pouvoir installer quelques jeux, voilà, il n'y aura pas trop de soucis. Alors que là, avec 256, vous installez Windows et puis vous mettez deux jeux et puis voilà, c'est terminé. Donc c'est pour ça qu'on part sur du 500. 36 euros, c'est correct. Franchement, c'est hyper correct, il n'y a rien à dire. Et c'est un très bon petit SSD. Voilà, vous n'avez pas de souci avec ce SSD pour faire du jeu, etc. Ça fonctionnera très très bien. On va maintenant parler de l'alimentation. Et oui, tu as bien vu, on n'a pas de ventirad, puisque là, pour faire des économies, on va garder celui d'Intel. Et franchement, pour un i3, voilà, ça va largement suffire. Le petit ventirad inclus fera l'affaire. Pas de problème à ce niveau-là. Voilà, après, si tu veux rajouter 20 euros de plus et acheter justement un ventirad, tu peux. Mais pour l'instant, pour ce prix-là, je vois pas l'intérêt d'acheter un ventirad. Maintenant, on va parler de l'alimentation. Et oui, on n'a pas vu la carte graphique, c'est tout à fait normal, je te la montre juste après. On part sur du 550 watts, MSI Mag, certifié 80 plus bronze, voilà. Au moins, la lime, moi, je préfère acheter de la qualité tout de suite, parce que l'alimentation, c'est quand même un composant très important. Et si vous mettez une vieille alimentation pourrie, il y a de fortes chances qu'elle puisse claquer, ou peut-être même qu'elle vous grille vos composants. Donc voilà, l'alimentation, pour moi, je préfère prendre de la marque. Donc MSI Mag, c'est très très bien. 550 watts, c'est excellent pour cette petite config. Il n'y aura pas besoin de plus. Et 58 euros pour une qualité comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour l'alimentation. On va tout de suite aller voir le boîtier. Donc là, bon, c'est pareil, hein, on part sur un petit boîtier. Encore une fois, je suis un petit peu déçu parce que les prix ont augmenté sur les boîtiers aussi. Avant, on pouvait trouver des bons boîtiers dans les 45-49 euros. Là, aujourd'hui, voilà, faut compter malheureusement 10 euros de plus pour un boîtier. C'est un petit peu dommage. Après, voilà, on est quand même parti sur un boîtier Ximatex, donc le Lux M. C'est un très très bon petit boîtier avec 4 ventilateurs inclus. Justement, j'ai choisi celui-là parce qu'il avait 4 ventilateurs. Donc pour 59 euros, ce boîtier-là avec 4 ventilateurs, je trouve que c'est pas mal du tout en termes de prix. C'est vraiment correct. Et il fera très bien le taf pour refroidir votre PC. Justement, vu qu'on a le ventirad de base d'Intel, au moins avec ce boîtier qui sera bien aéré, ça va faire circuler l'air bien comme il faut. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Donc il est plutôt cool. Et voilà, 59 euros, c'est pas cher. On va parler de la carte graphique. Alors, déjà, pour te donner une petite idée, on va aller tout de suite dans le panier. Pour l'instant, déjà, avec cette configuration-là, tu en as pour 342 euros. Et donc là, tu dis, ok, j'ai compris, tu vas me parler de l'occasion. Effectivement, pour la carte graphique, pour cette fois-ci, on va changer. On veut un PC pas cher. On veut un PC qui nous fasse tourner des jeux en 1080p, voilà, dans des conditions correctes, sans pour autant éclater ton budget. Et c'est pour ça que tu as un petit budget et que tu veux pas mettre plus de 400 euros, ce que je peux comprendre. Donc aujourd'hui, on va aller directement sur le marché de l'occasion. Donc moi, j'ai choisi eBay pour regarder les prix. Mais encore une fois, il y en a plein. Tu peux regarder sur le bon coin. Voilà, tu peux regarder un petit peu partout. Aujourd'hui, je te conseille de partir au minimum, je dis bien au minimum, sur une GTX 1650. Ne va pas en dessous puisque ça va être compliqué sinon de jouer dans de bonnes conditions. Là aujourd'hui déjà la 1650 c'est une carte il y a quelques années, mais aujourd'hui en 1080p sans exagérer sur les paramètres graphiques, tu peux jouer justement à des jeux et te faire plaisir avec cette carte graphique. Tu as plusieurs choix. Tu as la 1650 ici que tu peux retrouver dans les 70 euros, par exemple juste là, ce qui est un prix très correct pour une GTX 1150. Mais si tu veux rajouter 20 euros de plus, 30 euros de plus, tu peux aussi partir sur une 1660 Super qui elle sera un peu plus performante, mais qui surtout aura un petit peu plus de VRAM puisqu'elle aura 6 Go, alors que là tu en as 4. Aujourd'hui, avec 4 Go sur une GTX 1550, voilà, pour jouer en 1080p sans exploser les paramètres graphiques de tes jeux, tu vas pouvoir le faire en moyen. Ça va passer sur énormément de jeux. Aujourd'hui, la 1650 fait environ 4000 points sur 3D Mark. C'est encore un score correct hein, pour jouer aujourd'hui. Ça va. Franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous allez pouvoir jouer avec cette carte graphique. Maintenant, si tu as plus de budget, pars sur une GTX 1660. Ça va te faire un petit peu dépasser les 400 euros. Tu vas être à 440 euros. Et tu auras un PC gamer qui pourra jouer dans de meilleures conditions en 1080p. Aujourd'hui, avec cette 1650, donc à 69 euros, si on fait le calcul justement du panier Amazon, donc 342 plus les 70 euros, tu vas être sur un prix total de 410 euros pour ce PC gamer qui te fera tourner tes jeux en 1080p avec des composants de qualité et de marque connue. C'est important de le dire, on n'est pas sur du no-name,
on n'est pas sur des composants pourris, on est quand même sur une configuration intéressante. Pour 400 euros, je te le dis, j'ai retourné la question dans tous les sens. On ne peut pas faire moins. Voilà. En dessous de ce budget-là, c'est pas possible, puisque sinon, ça veut dire que tu prends un processeur AMD pas cher, donc la série 4000, par exemple le 4100, le Ryzen 3, ou même le 3200G, qui va être à moins de 70 euros, avec une carte mère à 60 euros. Certes, tu vas gagner encore 30 euros ou 40 euros sur ton prix, mais tu seras en PCIe 3. Et là, c'est problématique. Alors, pour cette carte graphique, ça ne sera pas problématique, hein. Si tu pars sur une config PCIe 3 avec une 1650, ça va fonctionner. Mais grâce à la configuration que je t'ai fait là, tu as quand même un petit PC future-proof où tu vas pouvoir le garder un petit peu. Voilà. C'est-à-dire que si jamais après tu veux changer ton processeur, par exemple par la suite dans quelques années, et changer ta carte graphique, tu pourras puisque tu auras du PCIe 4.0 et la carte graphique que tu achèteras ne sera pas complètement bridée. Et ça, c'est important aussi de le noter. Donc voilà, après c'est à voir. Soit tu veux économiser encore 30 euros et tu pars sur le combo Ryzen 3 3200 et une carte mère à 60 et quelques euros. Soit tu prends cette config-là et au moins tu as un petit peu de marge, tu sais que tu vas pouvoir la garder quelques années puisque tu es quand même sur du PCIe 4, tu es quand même sur des composants de qualité. Et voilà, demain, le i3 il sera pas obsolète. Tu peux encore jouer avec un i3. Il est vraiment très très bon aujourd'hui pour du gaming. C'est pour ça que je te l'ai proposé. Donc voilà les amis pour cette petite configuration. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse de savoir dans les commentaires. Est-ce que pour vous elle est bien? Est-ce que pour vous il y a des choses à améliorer? Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit PC. Donc voilà les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens à t'en remercier. Et si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer ta petite cloche des notifications pour toujours rester informé de toutes les futures vidéos qui arriveront sur la chaîne. En tout cas, moi je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Salut à tous!